une deuxième paire. CH3, CH2, CO et CH3. La paire qui va avec, c'est la molécule CH3, CH2, CH, OH et CH3. Donc, comme tout à l'heure, je commence par la formule moléculaire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est un C4. 3, 5, 8. 8 hydrogènes. Et un seul oxygène. Pour la formule moléculaire de la deuxième molécule, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un C4. 3, 5, 6, 7, 10. H10O. Là, si vous voyez, là c'est un C4H10, là c'est un C4H8. Donc, ici, on confirme, il n'y a aucune relation. D'accord? Donc, ces deux, ce ne sont pas des isomères. D'accord? C'est juste deux molécules différentes. Donc, je vais dire ici deux molécules différentes. C'est-à-dire, pas d'isomères. Ce ne sont pas des isomères. Ici, je n'ai pas d'isomérie. Car les deux molécules ont différentes formules moléculaires. Je fais, donc ici, il n'y a aucune relation, d'accord? Ce ne sont pas des isomères. Je fais une autre paire de molécules. En voici. Et cette molécule la voici. Donc là, toujours, je commence par la formule moléculaire. 1, 2, 3, 4. C'est un C4. 3, 8. H8O. La deuxième formule moléculaire. 1, 2, 3, 4. C'est un C4. 3, 5, 7, 8. H8 et O. Donc là, regardez la même formule moléculaire. Si c'est la même formule moléculaire, donc c'est des isomères. Je confirme que c'est des isomères. Maintenant, quel type d'isomère? Regardez là, vous avez ici, on a quoi? On a une fonction cétone et là une fonction aldéhyde. Donc on a une cétone et un aldéhyde. Donc différentes fonctions. Ici, on a différentes fonctions. Si les fonctions sont différentes, ça veut dire qu'on est en face à des isomères de fonctions. C'est des isomères de constitution de type isomère de fonction. Ou bien vous dites tout simplement que c'est des isomères de fonction. Donc je vais dire ici, c'est des isomères. La relation, c'est des isomères de fonction. Car même formule moléculaire, mais différentes fonctions. Je fais une autre paire. La voici. Et celle-ci. Donc la première étape, la formule moléculaire. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est un C5. 3, 5, 7, 8, 11, 12. Et vous pouvez refaire le calcul si vous avez des doutes. Vous allez juste écrire la formule développée ou bien semi-développée pour voir. Et là, je refais la même chose. Donc la formule moléculaire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. 3 et 3, 6, 7, 8, 11, 12. Donc c'est H12O.
si vous voyez, c'est les mêmes formules moléculaires. Donc, on confirme que c'est des isomères. D'accord? Rien à dire, c'est des isomères. Maintenant, quel type d'isomères? C'est des isomères. Quel type d'isomère? Là, si vous remarquez, on a la même fonction, si vous voyez. OH, OH. Sauf qu'ici, elle est en position 2. Et là, elle est toujours en position 2. Il n'y a pas de changement. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a une ramification. J'ai un méthyle là. Et là, j'ai rien. C'est-à-dire là, la chaîne principale, elle est linéaire. Là, la chaîne principale, ici, la chaîne principale avec 5C. Et là, la chaîne principale avec 4C. Donc ici 4 carbones, mais on a un méthyle qui est ramifié dans cette position. On va dire 3, à peu près. Voilà, 1, 2, 3. Donc là, la fonction est la même. Je vais écrire. Donc ici, la fonction est la même. Mais ce qui change ici, c'est la position. Donc la position, elle est différente. Donc, on est en face à des isomères de position. C'est des isomères de position.